Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, la réalisation du défi de novembre. Un sketch très simple, en relief, avec les magnifiques nouveaux DSP fleurons sur mesure qui sont à durée limitée. Attention, ne vous laissez pas surprendre. Comme je vous le disais, je vous présente la vidéo de la carte du défi de novembre. Et je vous montre le sketch. Alors, je l'ai pris sur Internet et je l'ai un petit peu modifié. Voilà, c'est une carte très simple. Vous voyez, il y a simplement un matage en 2 triangles. Ensuite, 3 carrés positionnés en losange. Et eux, ils ont mis des petites étoiles. Ce que je vais faire aussi parce que j'ai un projet qui s'adapte. Si vous n'avez pas de petites étoiles, vous pouvez mettre aussi des petits strass, perles, enfin, etc., etc. Ils en ont mis 5. Voilà. Donc, moi, quand c'est les cartes carrées, et pour une raison très pratique, je choisis un papier de 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26 pour faire une carte de 13 sur 13 fermée. Alors, j'ai des présentoirs pour les cartes et les cartes carrées de 13 sur 13 rentrent dans mon présentoir. Si je les fais plus grandes, elles ne rentrent pas. Autrefois, je faisais 14 sur 14 et je ne savais plus où les mettre. Donc, voilà mon papier donc de 13 sur 26 avec mon pli à 13. En plus, pour accentuer, on va dire, l'effet du sketch, moi, je n'ai pas que maté, enfin, pour l'instant, je n'ai pas maté, mais j'ai préparé le matage en 2 triangles. J'ai aussi marqué un pli, comme ça, je pourrais le mettre en hauteur, faire une carte en hauteur. Et je vous dis tout, là, il y aura une autre petite étoile pour tenir ma carte en hauteur. Voilà. Donc là, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, une fois que vous avez fait votre premier pli, vous réfléchissez pour que vous puissiez mettre votre carte de manière jolie. Donc, moi, je fais une diagonale du bas à gauche, en haut à droite. C'est ça, je ne me suis pas trompée, parce que j'ai un petit peu de mal avec la droite et la gauche. Et donc là, j'ai choisi les nouveaux DSP. Ah, voilà, je savais que je les avais préparés pour vous les montrer. Les nouveaux DSP qui s'appellent fleurons sur mesure. Alors, les couleurs principales sont épinette enivrante et soyeuse succulente, béguin bleu et bleu nuit. Donc ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, forcément, j'ai craqué. Alors, la référence, c'est 161 814 au prix de 14,75 € les 12 feuilles de 30,5 sur 30,5 et je vous montre le verso. Alors, nous avons différentes petites fleurs, différentes tailles de petites fleurs, des un peu plus grosses. Là, on a des un peu plus grosses. Ensuite, on a celles-ci qui sont plus petites, celles-ci qui sont plus séparées. Et puis, des fonds quasiment unicolores avec du fleur du cerisier, du pierre rose poli et quelques petites touches de carré moulu. Voilà. Donc, malheureusement, comme au départ, je voulais mettre les petits tourbillons dorés sur ma carte, mais j'ai pas pu les commander en temps et en heure, donc je ne peux pas les mettre. Donc, je vais mettre des étoiles en épinette enivrante, puisque c'est les couleurs que j'ai choisies, qui viennent du catalogue saisonnier précédent et qui se nommait étoiles en résine. Voilà, donc moi, je vais mettre les étoiles épinettes enivrantes pour aller avec. Bon, si j'avais mis une couleur avec du bleu nuit, j'aurais pu mettre le bleu nuit. Il y avait aussi carré moulu, donc vous voyez, il y avait l'embarras du choix pour trouver ce qu'il me fallait. Donc là, en l'occurrence, ça sera pour tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir les ranger quand même, si j'y arrive. Voilà, je laisse un peu sorti. Donc là, j'ai choisi, parce que comme après mes carrés, il y en a 2 en fantaisie, j'ai choisi ce béguin bleu à feuillage et un mélange épinette enivrante et béguin bleu que je vais coller sur ma carte, on va dire normalement. Alors là, c'est des carrés de 12 sur 12 pour pas être enquiquiné avec des 0,25 à couper. Et je le coupe en diagonale dans le bon sens. Alors, dans le bon sens, moi, c'est des papiers qui n'ont pas, de ce côté-là, pas de sens. Mais je dis ça pour vous. C'est-à-dire, si vous prenez un papier
avec des motifs, eh bien, il faut bien réfléchir à votre diagonale pour que vous retrouviez, admettons que vous preniez le papier gnome, que vous mettiez les gnomes à l'endroit et pas à l'envers. Ça me paraît important. Voilà. Donc, moi, je laisse quand même bien un espace entre, comme sur la carte, vous voyez, avec, pour laisser le pli aussi. Si vous voulez rejoindre les deux morceaux, c'est possible, mais il va falloir laisser quand même le pli libre pour que vous puissiez mettre votre carte en hauteur. Et je continue avec ces magnifiques DSP. Donc là, j'ai quand même choisi un carré béguin bleu parce que je vais y mettre mon souhait. Et j'ai choisi les petites fleurs. Et donc, alors, j'ai pas encore décidé, mais grosso modo, une fois que j'aurai découpé, ça sera comme ça. Bon, là, les papiers sont pas à la bonne taille. Vous voyez, comme ça. Enfin, ça rentrera dans mon carré. Donc, là, je suis obligée de vous abandonner. J'ai découpé mes papiers à 7,3 sur 7,3 parce que je prends le plus grand carré couture des formes à la mode. Donc, dans mon sketch, je demande à ce que les carrés soient soit couture, soit ce que j'appelle petit beurre, c'est-à-dire avec les petites dents si vous avez les anciennes pyramides de carrés. Je fais une pause rapide et je reviens tout de suite vers vous. Voilà mes découpes. Donc moi maintenant j'utilise les formes à la mode parce que forcément je lisais, mais les anciens formes à coudre ou les pyramides de carrés vont très bien ensemble. Donc là j'ai choisi ces papiers là parce que ils reprenaient mes couleurs béguin bleu, épinette enivrante et donc mon souhait qui va être ici. Voilà, donc ça va faire comme ça. Mais avant de coller, bien évidemment, il faut que je tamponne mon souhait. Alors, pour ce souhait, même si c'est pas une carte qui fait tellement fête, j'ai décidé de... J'espère que je vais pouvoir bien le positionner, parce que je le mets dans le carré, mais moi, forcément, je veux le mettre en diagonale. Donc, pensez bien là aussi à vos papiers. C'est celui-là que j'avais dit que je mettais. Donc, pensez bien à vos papiers pour découper des papiers dans le bon sens, puisque c'est des papiers qu'on va mettre en losange. Alors ça, c'est les deux autres demandes du sketch. Petit 1, vous choisissez une collection et vous ne prenez des papiers que dans cette collection. J'ai l'impression que c'est à peu près... Je pense que c'est bien. Je peux peut-être le mettre un tout petit peu plus bas. Mince, vous allez encore avoir mes cheveux dans l'objectif. Je suis désolée. Hop. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît même bien. Alors, donc là, je fais en épinette enivrante. Hop. Puisque je fais ça sur du béguin bleu. Ça, à part le blanc, je reste dans les couleurs que j'ai choisies. Alors après, forcément, si les gens n'aiment pas les couleurs de ces papiers, mais de toute façon, je ne demande pas à ce que les gens le fassent avec ces papiers-là. Ça, c'est vraiment une question d'idée, de goût. Voilà. Et les poinçons qui vont avec sont magnifiques. Je vais quand même vous les montrer tout à l'heure, même si ça n'a rien à faire avec le projet. Comme ça, vous aurez quand même la possibilité de les apercevoir. Parce qu'il y a des très très jolis cadres. Moi, c'est ce qui m'a plu. Des très jolis cadres ovales. Alors, si vous avez participé le jour de la journée de la carterie ou si vous avez visualisé la vidéo après, vous avez pu voir justement la présentation de cette collection. Donc moi j'ai pas tout choisi. Alors les tourbillons dorés, c'est pas que je les voulais, mais ils n'étaient pas disponibles quand j'ai passé commande.
Donc c'était raté, on va dire. Et ensuite, bon, moi je suis moyennement fleur. Alors, donc, on revient à nos moutons. Vous allez prendre un papier quadrillé pour positionner vos losanges correctement. Vous voyez, mon losange là, il est bien positionné. Ensuite, on va mettre de la colle par là. Faites un gros carré. Bien sûr, vous n'allez pas jusqu'au bout, puisqu'il faut mettre l'autre. Et là, vous allez vous... Alors, je coince. Je vais me décaler de 1,5 cm à la base. Et bien évidemment, en haut. Voilà. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, pour qu'on voit un petit peu des fleurs et épinettes et béguin bleu. Bon, j'aurais pu choisir ce côté-là aussi. Et là, je vais faire la même chose. Sauf que j'ai bougé, donc c'est pas grave. Je vais repositionner. Alors, j'étais sur le 4 en haut et 4 en bas. Voilà. Ensuite, j'avais mis 1,5. Voilà. Et là, je vais refaire 1,5. Donc, 1,5, il est ici. Alors, ça, c'est vraiment la technique. C'est pas compliqué du tout. Mais, alors, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une petite tache. Mais je mettrai une étoile dessus. Voilà. Donc, comme ça, je suis sûre que mes losanges sont parfaitement alignés. Donc, si vous n'avez pas de set de chez Stampin' Up, vous prenez une feuille à carreaux, vous prenez ce que vous voulez, un sous-main quadrillé, enfin bon, comme vous voulez. Donc, là, l'autre astuce, ça va être de, évidemment, coller mes carrés pour qu'ils rentrent dans la carte. Mais moi, je ne vais les coller que partiellement. Hop, voilà. Parce que je veux qu'ils se mettent comme ça. Alors là, tac, 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 crayon. Je vais faire un petit marquage. Comme ça, je sais que je ne dois mettre de la colle que là. En dessous, on va dire. Et maintenant, je vais refaire la même chose. Comment j'ai fait? Ah oui, pardon. Hop, ça va être comme ça. Donc, comme ça. Hop. Et il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, il faut être assez rapide. Vous ne mettez pas trop de colle. Voilà, c'est parfait. Donc, je me fie à mon trait, donc je ne le vois plus. Et il faut que le carré soit au bord de la carte. Voilà, un demi-millimètre près. Voilà. Donc là, la carte, vous voyez, est quasiment finie. Et ensuite, elle sera comme ça. Donc d'ailleurs, je vais tout de suite prendre ma petite pointe à percer ou mon touche à tout. Hop, voilà, le premier que je trouve. Pour mettre mes étoiles vertes. Alors bon, je vous dis, moi j'ai choisi les étoiles parce que c'était simple, je les avais. Hop, ni vu ni connu. Et là, je vais en mettre une à l'intérieur. Voilà, comme ça, ça tient. Et ensuite, évidemment, ça sera comme ça. Et là, eux, ils en ont mis 2 là, 3 là. Bon, moi, j'en ai déjà mis une là. Donc, je vais les mettre sur le... À mon avis, sur le vert foncé, on ne les verra pas. Donc, je vais plutôt en mettre à des endroits qui vont se voir. Donc, moi, je vais... Hop, en mettre une autre petite par ici. Une grande par là. Et une autre petite... par là. Hop. Voilà. Voilà, je suis vraiment dans les tons. Bon, je vous dis, si j'avais eu les tourbillons dorés, j'aurais mis, ça aurait fait plus fête certainement, mais bon, il faut s'adapter si on n'a pas reçu le matériel. Voilà, donc vous voyez mon sketch. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Bon, alors eux, ouais, soit c'était sur la dernière par là. Bon, moi j'ai décidé de les mettre comme ça. Bon, ça n'a pas d'importance. Vous ferez comme vous voulez, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Donc, une collection de DSP, 5 petites décos et 3 carrés, soit couture, soit petit beurre,
avec un souhait. Donc là, vous les collez comme vous voulez. Et idéalement, faites le petit pli pour donner un petit peu de volume à votre carte. Ah, faut qu'elle tienne. Ça va tenir. Mais là, c'est juste parce que je veux vous la montrer en, on va dire, correctement, on va dire. Et c'est moins facile qu'elle tienne penchée. Donc, je vous ai pas dit, j'ai pris les tampons du set Moment Lumineux, donc qui est dans le catalogue annuel, saisonnier, excusez-moi, 159, 545 au prix de 31 €. Mais alors là, je vous saurais vous conseiller le lot parce que les poinçons sont sublimes. Donc, et ces fameux fleurons. Alors, je vous remonte ma carte et après, je vous montre, comme je vous l'ai promis, les poinçons cadres. Fleurons encadrés. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est une possibilité pour tout le monde. Donc j'ai hâte de recevoir vos créations. Ça me fera très plaisir de petit à les recevoir avant le 28 novembre. Et ensuite de les présenter sur mon blog et sur mes pages Facebook. Donc alors, comme promis, même si ça n'a rien à voir avec, sauf les papiers, ça n'a rien à voir avec comment, c'est pas les cadres, c'est pas les ovales que je vais faire, mais bon. Donc je vous présente, je l'ai fait, mais là vous le voyez on va dire en vidéo. Donc ça, c'est la collection Fleurons sur mesure. Alors cette collection, elle est disponible au plus tard début janvier dans la limite des stocks disponibles. Donc attention. Voilà. Et donc vous avez dans cette collection des tampons et des poinçons. Vous avez d'autres tampons seuls, les fameux tourbillons autocollants or et les DSP. Donc moi j'ai craqué pour les cadres et pour les DSP. Voilà, et voilà les découpes de cadres. Alors il y a plein de petites fleurs à l'intérieur qui permettent de découper les papiers ou les tampons si on les a achetés. Et là je vous montre. Donc ce cadre, celui-là, permet de faire ça. Donc vous pouvez inverser les papiers. Celui avec les petits cœurs, eh bien c'est un cadre plein sauf la découpe des petits cœurs. Donc là c'était plein en dessous. Et c'est quand vous découpez celui-ci que vous avez ce cadre-là et cette découpe avec des petites bordures que je trouve très jolies. C'est pour ça que je l'ai inséré dans les petits cœurs. Ensuite, donc comme je vous le disais, il y a des fleurs de papier qui peuvent se découper avec les poinçons et des très jolis feuillages. Donc alors pour tout vous dire, moi j'ai déjà fait des cartes, mais je les ai envoyées. Et je les ai déjà postés sur mon blog et sur Facebook. Donc, si vous mettez fleurons encadrés, vous devez pouvoir les retrouver, surtout sur le blog. Voilà, je vous dis à samedi prochain et quelques photos comme d'habitude. Je vous donne rapidement la référence des formes à la mode. Il s'agit de 159,183 au prix de 37 € dans le catalogue annuel, page 172. La référence des poinçons fleurons encadrés, c'est la référence 160-623 au prix de 45 €. Je vous donne rendez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et j'attends vos créations et gros bisous!